Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Zacharie au chapitre 4. Le livre de Zacharie au chapitre 4. Excusez, je ne veux pas faire de bruit bizarre. Zacharie au chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 14 pour débuter, pour introduire le sujet de ce matin. Donc, Zacharie chapitre 4, verset 1 à 14, ça dit « L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu » Et je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes et 7 conduits pour les lampes, qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur? » L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fait adressant ces mots. Les mains de Zorobabel ont achevé cette maison, ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu verras, tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier? » Je pris une seconde fois la parole et je lui ai dit, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or où découle l'or? » Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Il me dit, « Ce sont les 2 joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » On va arrêter ici. Donc, grande prophétie qui avait été donnée ici à Zacharie par l'ange de l'Éternel. Et pour bien comprendre, il faut comprendre le contexte pour bien comprendre ce que l'Esprit nous dit ce matin. Il faut comprendre le contexte. Et vous allez voir que l'Esprit va quand même aller assez profond dans ces choses. Premièrement, quand on regarde la situation, il faut se référer après les 70 années de captivité que le peuple d'Israël avait subi, où ils avaient été amenés en déportation, sous plusieurs déportations. Ils avaient été amenés en terre de Babylone par les Chaldéens, le roi Nabuchodonosor, entre autres choses. Et seulement un reste avait été laissé en territoire d'Israël. C'était suite à la prophétie de Jérémie des 70 années de captivité. Donc, les 70 années de captivité étaient terminées. Et là, Dieu avait permis, par un roi païen du nom de Cyrus, Dieu avait permis que la reconstruction du temple puisse se faire. Dieu s'était révélé à cet homme, à Cyrus, et il avait proclamé un édit comme de quoi que le temple devait être reconstruit, que tous ceux qui désiraient servir leur Dieu, qu'ils aillent et reconstruisent le temple à Jérusalem, où était Jérusalem. Et donc, il y avait une partie du peuple qui était allé, ceux qui avaient à cœur de servir Dieu, étaient partis pour aller reconstruire le temple. Vous voyez chez les choses dans Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4, si vous voulez vous y référer. Et on voit que la reconstruction du temple avait débuté. Oui, c'est ça, elle avait débuté. Mais on voit que ça n'avait pas fait l'affaire de tout le monde. Ceux qui habitaient dans le pays à ce moment-là, les païens qui avaient été déportés, qui habitaient dans le pays, eux ne voyaient pas ça d'un bon œil. Et donc, de différentes façons, ils avaient essayé d'arrêter la reconstruction de ce temple-là. Ils avaient essayé l'intimidation, ils avaient essayé le sabotage. Et quand ils ont vu que rien fonctionnait, mais ils avaient envoyé une lettre au roi
au roi des Mèdes à l'époque, qui était Artaxerxès, si ma mémoire est bonne, mais là, je ne suis pas sûr. Donc, il avait envoyé une lettre à ce roi pour dire, regarde, c'est vraiment pas une bonne idée qu'il reconstruise ça, c'est un peuple qui se rebelle contre les rois, etc. En tout cas, la façon qu'il avait amené ça, ben, le roi il avait fait arrêter la construction, et donc les païens avaient gagné leur point. Et la construction du temple avait été arrêtée. La construction avait été laissée à l'abandon pendant au moins une quinzaine d'années. C'est à peu près les calculs qu'on a quand on regarde les faits historiques, là. Et on voit que après ces 15 années-là, Dieu avait suscité 2 prophètes pour proclamer que Dieu voulait que le peuple reconstruise le temple. Dieu voulait que le peuple reprenne la construction. Et Dieu avait utilisé 2 prophètes pour cela, le prophète Zacharie et le prophète Agé. Et nous lisons ici dans Zacharie, la prophétie qu'il venait de recevoir était justement une prophétie qui parlait de cette reconstruction. Donc, on avait besoin de ce background, excusez l'anglicisme, ce background historique-là, pour comprendre un peu la prophétie qui est ici. Et en passant, ce que je viens de vous citer, vous pouvez le voir dans Esdras chapitre 4, pour ceux qui veulent faire un peu de lecture cette semaine. Et Esdras chapitre 5, versets 1 et 2 mentionne la reconstruction. Donc, les 2 prophètes que Dieu a envoyés pour proclamer la reconstruction, pour la parole de l'Éternel en ce sens-là. Dieu savait, frères et sœurs, qu'il y avait 2 personnes qui étaient vraiment des acteurs clés dans cette reconstruction-là. 2 personnes qui étaient un peu les hauts placés. Il y avait Zorobabel qui, lui, dirigeait toute la main-d'œuvre pour la reconstruction. C'était lui un peu le chef du chantier, si je peux dire ça comme ça. Il y avait aussi Josué le sacrificateur qui, lui, s'occupait de la portion sacerdotale. Autrement dit, des rites entourant la reconstruction, comment ça devait être fait pour être selon la parole de l'Éternel, pour être selon le premier temple et tout. Donc, il y avait ces 2 acteurs-là clés, Zorobabel et Josué, Josué, j'ai-tu dit Josué? Voyons, je suis mêlé. En tout cas, il me semble que c'est Josué. Il me semble que c'est pas le Josué de l'Ancien Testament, pas le Josué de Moïse. Il me semble que c'est Josué le sacrificateur, mais là, sous toute réserve. Oui, c'est ça, Josué le sacrificateur, c'est exactement ça. Donc, on voit que Dieu s'adressait, entre autres, Dieu a parlé à Zacharie par son ange et il adressait la prophétie à ces 2 hommes-là, en premier, mais aussi à tout le peuple, bien sûr. Et cette prophétie-là disait quoi? Elle disait que même si ça semble dur à croire, même si ça semble irréaliste, et même voire impossible, Dieu va permettre que cette construction-là se termine. Que la construction de son temple se termine. Dieu va la permettre. Et pourquoi l'ange prophétisait ces choses-là à Zacharie pour que Zacharie les dise à ces 2 hommes-là? C'est parce que Dieu savait que ces 2 hommes-là allaient pas être, comment je pourrais dire, allaient être sceptiques à l'idée que ça puisse fonctionner. Dieu savait que ces 2 hommes-là avaient besoin d'être convaincus pour que le peuple soit convaincu, eux aussi. Et on voit que Dieu leur disait qu'il allait aplanir la montagne. C'est ce qu'on a lu. Dieu disait, « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? » Hein, verset 7. « Tu seras aplani. Aussi haute que tu peux être. » Et la montagne, c'était symbolique, bien sûr. Ça représentait les ennemis qui avaient fait arrêter la reconstruction. Oui, c'est ça qui avait fait arrêter la reconstruction. Ça comprenait aussi le roi en question qui avait fait l'édit pour arrêter la reconstruction. Toutes ces choses étaient comme une montagne. Et qu'est-ce que Dieu disait? La montagne, aussi grande qu'elle sera, elle sera aplanie devant Zorobabel. Autrement dit, il n'y aura plus d'obstacles. C'était ça que Dieu voulait leur dire, il n'y aura plus d'obstacles. Et donc, on voit que c'était dur à croire, même pour le prophète. Ça, j'ai resté surpris. Mais même pour Zacharie, c'était dur à croire. Puis l'ange, il a dit ces paroles-là à cause de ça. Si on relit le verset 9,
L'ange il a dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Et notez ce que l'ange dit à Zacharie, et tu sauras. Pas tu, là, ça s'adressait au prophète, là. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ça veut dire que même le prophète était sceptique de la prophétie. Même Zacharie n'était pas sûr de ce qui se disait. Et l'ange a été obligé de dire, lorsque tu vas voir ces choses-là s'accomplir, tu vas savoir que Dieu m'a envoyé vers vous. C'est quelque chose, frères et sœurs. On voit que ceux qui avaient méprisé la reconstruction, ceux qui trouvaient que c'était impossible, même eux seraient forcés d'admettre que Dieu terminait, que Dieu était dans le projet, puis que Dieu le terminait. Il y a une parenthèse que je voudrais rouvrir et refermer sur une partie de la prophétie qui est intéressante. C'est que il a été parlé à Zacharie de deux oliviers. D'un chandelier qu'on appelle la Ménorah, le chandelier à 7 branches, le chandelier du temple qui représente l'Esprit de Dieu. Et on voit qu'il y avait, dans la prophétie, il y avait la vision, aussi c'est une vision, en somme, ben une prophétie, oui, non, c'était pas une vision, c'est une prophétie, mais avec les explications que l'ange donnait. Ben oui, il y avait une vision parce que l'ange lui a montré des choses. On voit que Zacharie ne comprenait pas qu'il y ait un chandelier et qu'il y ait 2 oliviers, un de chaque côté du chandelier. Et à ce temps-là, ben, le chandelier représentait le temple et les 2 oliviers représentaient les 2 hommes qui étaient les acteurs clés pour cette reconstruction, qui étaient Zorobabel et Josué le sacrificateur. Mais, si vous ne le saviez pas, frères et sœurs, ben, cette prophétie-là, elle est cyclique parce qu'elle va aussi représenter ce qui va se passer dans le début de la grande tribulation, lorsqu'il y aura la reconstruction du 3e temple, celle qu'on attend, là. Cette prophétie-là, elle est cyclique en ce sens, parce que lorsqu'il y aura la reconstruction du 3e temple, il va y avoir également 2 acteurs clés pour chapeauder cette reconstruction. Les 2 témoins de Dieu, qui sont appelés les 2 oints de Dieu. Les 2 oints de Dieu. De sorte que la fin du verset 14 nous le dit. Qui sont ces 2 oliviers? Ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc cette prophétie-là, elle est cyclique. Elle va également se répercuter à la reconstruction du 3e temple que nous attendons. Donc je referme la parenthèse pour la prophétie dans le sens comment qu'elle va loin, cette prophétie-là. Mais si on revient au sujet principal, on voit que devant le scepticisme, et vous savez, quand quelqu'un est sceptique, ça veut dire qu'il n'est pas sûr, ça veut dire qu'il doute, ça veut dire qu'il n'est pas complètement convaincu. Donc, devant le scepticisme de Zorobabel puis de Josué, face à la grandeur de la prophétie annoncée, de la tâche qui est demandée, même, comme j'ai démontré, même le scepticisme du prophète en question, on voit que l'ange de l'Éternel avait prononcé une parole, frère et sœur, très puissante. Il avait dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Ça, là, surlignez cette phrase-là dans votre Bible. Parce qu'elle revient, frères et sœurs, dans nos vies. Elle va revenir dans nos vies à chacun, à certaines occasions. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voulant dire que ça ne sera pas par votre force à vous, ça ne sera pas par vos capacités à vous, ça va être par les miennes. Ça va être par ma volonté, dit Dieu, somme toute, que ce que je proclame arrive. Le Seigneur Jésus avait bien résumé, je dirais, que cette pensée-là, cette parole puissante-là, Jésus l'avait bien résumé en son temps en disant ceci. Aux hommes, quand les disciples avaient dit à Jésus à propos d'une certaine chose, il avait dit, ben c'est impossible. Et Jésus avait dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Vous voyez ça dans Matthieu 19, verset 26. Il y a une chose, frères et sœurs, que quand Dieu leur a annoncé cette prophétie, une chose qu'ils n'ont pas pris en considération,
D'ailleurs, c'est ce qui faisait leur scepticisme. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas pris en considération? C'est comment Dieu est maître des temps et des circonstances. Et ça, Daniel l'avait reçu comme révélation. Même Daniel l'avait proclamé. Faites juste écouter. Daniel l'avait proclamé ça quand il avait rendu gloire à Dieu de lui avoir accordé la révélation de la vision qu'il avait besoin. Daniel avait dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui, en parlant de Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. » Vous voyez ça dans Daniel chapitre 2, verset 20 au verset 22. C'est à Dieu qu'appartiennent les temps et les circonstances. Dieu change les temps et les circonstances selon son vouloir. Et ça, le peuple ne l'avait pas pris en considération. Pourquoi? Parce que, en coulisses, si je peux l'exprimer comme ça, Dieu avait travaillé pendant ces 15 années-là où le peuple s'était arrêté à cause de l'édit du roi qui allait contre la volonté de Dieu, je le dis bien. Donc, on voit même dans ces choses-là que les autorités sont parfois contre Dieu dans leur loi, parce que l'édit que le roi avait proclamé était contre la volonté de Dieu. C'est une transgression de la volonté de Dieu, somme toute. Le peuple avait obéi à ça, il s'était arrêté. Mais en coulisses, pendant ces 15 années-là, Dieu avait travaillé. Dieu n'était pas resté inerte. Il y a des choses qui s'étaient passées. Premièrement, quoi? Bien, premièrement, que le peuple qui avait arrêté la reconstruction avait vécu une grande misère. Il n'avait pas réussi à prospérer, il n'avait pas réussi à s'enrichir, il n'avait pas réussi à se développer. Il était demeuré chétif. Il était demeuré faible. Ça, vous voyez ça, c'est le prophète Agé qui leur a apporté la parole de l'Éternel en ce sens-là. Vous voyez ça dans Agé 1, versets 4 à 11, si vous voulez le lire pendant la semaine. Et quand Dieu a envoyé le prophète Agé leur proclamer cette parole de Dieu, leur démontrer, leur mettre dans leur face tout leurs conditions en sorte vis-à-vis de Dieu, leurs conditions. On voit que ça les avait profondément touchés. Et ça, Dieu opérait dans ce sens. À travers leur misère durant toutes ces années-là, ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait pas dans leur vie et dans leurs affaires. Dieu travaillait dans leur cœur. Et lorsque Dieu leur a révélé, regardez votre condition, c'est à cause de ma maison que vous avez abandonné, que vous n'avez pas terminé. C'est à cause de ça que tous ces malheurs-là vous sont arrivés. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur eux? Bien, on peut tourner dans Agé, justement, voir ça. Juste voir l'effet que ça a eu sur eux dans Agé, chapitre 1, versets 12 à 14. Juste voir l'effet que ça a eu sur eux, ça. De recevoir ces paroles-là du prophète Agé. Agé, chapitre 1, versets 12 à 14. Ça, c'est une des façons que Dieu a travaillé en coulisses. Il est dit dans Agé, chapitre 1, versets 12 à 14, « Zorobabel, fils de Sheltiel, et Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. » Donc, voyez-vous que ça les a touchés, là. Ils ont fait comme, aïe, aïe, OK, on comprend, là. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Donc, ils ont recommencé la construction. Mais on voit qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, pour que ça se recommence, malgré l'édit qui avait été donné, Dieu avait travaillé en coulisses pour que ça se fasse. Pour passer par-dessus le scepticisme et croire à la prophétie, Dieu avait travaillé de deux façons. Premièrement, il avait travaillé dans leur cœur, à travers leur misère.
Et la parole de l'Éternel par le prophète qui les a fouettés, on pourrait dire. Mais deuxièmement, Dieu avait changé le gouvernement. Parce que le roi qui avait signé l'édit d'arrêt, il était mort entre-temps, pendant ces 15 années-là. Il y a un nouveau roi qui a pris la place. C'est le roi Darius Ier qui avait pris la place. Et lorsque le peuple a recommencé la construction, bien ceux qui l'avaient arrêté n'étaient pas de bonne humeur. Et là, il avait envoyé encore une lettre au nouveau roi pour dire « Fais arrêter ça encore, l'autre roi d'avant l'avait fait. » Mais Darius Ier avait été sage, lui. Il avait fait faire des recherches dans les annales des Mèdes et des Perses, puis il avait trouvé que Cyrus, le grand roi, avait lui proclamé que ça se reconstruise. Donc Darius a respecté la parole de Cyrus plutôt que celle de celui qui l'avait arrêté. Puis il a dit non, je permets la reconstruction. Voyons-nous que la montagne, elle avait été aplanie exactement comme Dieu l'avait dit. Et cette parole puissante, frères et sœurs, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, s'accomplissait. Pourquoi, frères et sœurs, l'Esprit nous a donné cette prophétie-là ce matin? Et tout le contexte, il sert à quelque chose, le contexte, c'était pas juste pour prendre du temps. Là. Pourquoi l'Esprit nous a donné tout ce contexte-là ce matin? C'est que parfois, frères et sœurs, Dieu peut nous demander dans nos vies des choses grandes. Il peut nous demander parfois d'accomplir des choses qui nous semblent irréalistes. Il peut nous demander d'accomplir des choses qui nous semblent impossibles parfois. Dieu peut nous demander parfois de reprendre un projet qu'on avait peut-être initié pour Dieu, puis on l'avait arrêté, c'était trop compliqué, ou peut-être qu'on jugeait que c'était pas le bon temps, ou peu importe. Peut-être parfois Dieu peut demander de recommencer un projet quelconque, de reprendre ça en main, comme la reconstruction du temple avait été recommencée. Dieu peut peut-être nous demander de réparer une relation qui a été brisée, puis qu'il y a eu un temps comme le temps d'arrêt, là. Dieu peut nous demander de rebâtir une relation qui a été brisée. Et comme le temple qui avait été détruit et qui était reconstruit, même s'il avait été arrêté pendant un temps, Dieu peut nous demander des choses, frères et sœurs, qui nous semblent totalement impossibles et irréalistes, irréalisables. Mais frères et sœurs, souvenons-nous de ce que l'ange avait dit. La puissante parole que Dieu avait proclamée. Pourquoi je vous ai dit de la surligner dans votre Bible? C'est parce qu'elle va revenir dans nos vies, frères et sœurs. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Si Dieu veut qu'on fasse quelque chose, mais ça va se faire, ça peut se faire. Ça peut se faire. Tout ce que Dieu demande, tout ce que Dieu a besoin, c'est qu'on croit en sa capacité à lui de le faire. C'est tout ce que Dieu a besoin. Croyez que je peux vous donner la victoire. Croyez que je peux vous permettre de réussir telle et telle chose, d'accomplir telle et telle chose. Parce que c'est pas par la puissance, c'est pas par la force, c'est par mon esprit. C'est ma volonté. Et si la volonté de Dieu est dans un tel sens, elle est souveraine, elle est toute puissante, tout peut se faire. Quand on considère, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, ce que Dieu a parfois demandé, excusez, prendre une gorgée d'eau. Quand on considère ce que Dieu a parfois demandé dans l'Ancien Testament à certains, on peut voir que Dieu a souvent eu besoin d'aller au-delà de leur scepticisme. Combien d'hommes ont été sceptiques à propos de ce que Dieu a demandé? Plusieurs. Pourquoi? Parce que c'est notre faiblesse humaine. C'est notre faiblesse humaine qui se manifeste dans ces temps-là. Faites juste écouter. Entre autres choses, je vais vous citer certains pour aller faire... Je vais vous donner des versets à lire durant la semaine. D'autres, je vais vous en citer. Mais entre autres, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a opposé à Dieu des choses. Moïse était sceptique que Dieu l'appelle à aller délivrer le peuple qui est esclave de l'Égypte. Qu'est-ce qui avait été dit? Faites juste écouter, c'est pas grand-chose. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je ne saurais pas parler à Pharaon, je ne saurais pas quoi dire à Pharaon, en d'autres mots. » Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? »
Souvenez-vous, c'est pas par la puissance, pas par la force, c'est par mon esprit. Dieu dit, qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi? Qui rend muet ou aveugle? Qui rend muet ou sourd? Excusez-moi, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, dit l'Éternel? Va donc, et je serai avec ta bouche, puis je vais mettre tes paroles dans ta bouche. C'est ce que vous voyez dans l'Exode 4, versets 10 à 12. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué quand il a demandé à Josué de prendre la tête du peuple et de traverser le Jourdain? Bien, je vous invite à le lire, Josué 1. Grand encouragement, puissant encouragement, lisez-la. Josué 1, si vous voulez lire durant la semaine. Pourquoi? Parce que Josué était sceptique, lui aussi. Ça semblait trop gros, ce qu'il demandait. Ce que Dieu demandait. Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon lorsqu'il a appelé Gédéon pour battre les Madianites? Il avait dit, va avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que Gédéon était sceptique, lui aussi. Qu'est-ce que David avait dit à son fils Salomon lorsque David il est mort, juste avant de mourir, puis que Salomon allait être celui qui allait reconstruire le temple de Dieu? Qu'est-ce que David avait dit? Et c'était de la part de Dieu, bien sûr. On peut voir que c'était de la part de Dieu que David disait ces choses à son fils. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Faites juste écouter. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. » Et agis. Ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Autrement dit, vas-y, construis. Dieu va être avec toi du début à la fin. Même si tu te considères jeune ou pas assez capable, vas-y, Dieu va le faire avec toi. Et c'est pas par la puissance, c'est pas par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Quand Dieu demande quelque chose, c'est possible de le faire parce qu'il est là pour nous appuyer pour le faire. Qu'est-ce que Dieu avait répondu à Jérémie lorsqu'il l'avait appelé pour prophétiser sur une nation qui s'était détournée de lui? Je vous invite à le lire durant la semaine. Jérémie 1, versets 4 à 10. Vous pourrez le lire durant la semaine. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Paul? Lorsque Paul, à cause de son infirmité dans la chair, ne se sentait pas capable, qu'il avait prié Dieu 3 fois de lui enlever cette écharpe dans la chair, comme il l'appelait, et que Dieu lui avait dit, « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ben, Paul avait compris, il a dit d'abord, il vaut mieux que je reste faible, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort d'abord. Dans tous les cas, frères et sœurs, et de tout temps, Dieu, il a toujours rappelé que c'est lui qui est tout puissant, que c'est lui qui est tout suffisant, puis qui est capable de nous faire accomplir ce qu'il nous demande, peu importe ce qu'il nous demande. Ce que Dieu désire, c'est qu'on croit, qu'on ait la foi, qu'on croit en ses capacités en lui, à lui, dans tout ça. Ceux qui sont capables de placer leur foi en Dieu vont voir de grandes choses dans leur vie. Ceux qui manquent de placer leur foi en Dieu et en sa parole vont manquer de grandes choses dans leur vie. Il y a une question, frères et sœurs, qui se pose, entre autres ce matin, ou peu importe dans vos vies. Il y a une question qui se pose et quelle doit être notre réponse? Je vous invite à tourner dans Ésaïe chapitre 6. Allons voir cela. Ésaïe chapitre 6. Une question qui se pose et quelle sera la réponse? Ésaïe chapitre 6. Si on lit versets 8 à 10. Ésaïe, le prophète, avait reçu une grande vision. Une vision que je suis sûr qu'on aimerait peut-être tous avoir. C'est la vision de Dieu sur son trône. Un des rares
sans dire qu'il a vu le visage de Dieu, même étant vivant. Il n'a pas vu le visage de Dieu. Personne ne peut voir le visage de Dieu et vivre, comme il avait été dit à Moïse. Mais il avait vu la vision de Dieu sur son trône, un grand trône avec un être rempli, illuminé, qui ne voyait même pas son visage tellement qu'il était éclairé, avec la myriade des anges, puis tout. Et Ésaïe, bien sûr, a craint quand il a vu cette vision-là, parce qu'il dit, comment, je suis un pécheur, comment que je peux voir des choses comme ça? Et Dieu l'avait rassuré. C'est ce qu'on peut voir précédemment, là, je ne le lis pas. Mais Dieu, après ça, il a parlé. Et Ésaïe dit, j'ai entendu une voix, là, si on lit au verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe, sans hésitation, il avait dit tout de suite, me voici, envoie-moi. Et Ésaïe, il n'avait pas commencé à questionner, dire, regarde, je veux bien, là, mais j'ai des questions. Est-ce que ça va être dangereux? Est-ce que ça va être compliqué? Ça va comprendre quoi, ce que tu vas demander? Et Ésaïe aurait pu demander une foule de choses, d'hésitation, toutes choses qui auraient découlé d'une hésitation, somme toute. Mais Ésaïe ne s'est même pas soucié de tout ça. Pourquoi? Parce que si Dieu demandait, Dieu allait l'accomplir par sa force. Il avait juste besoin de quelqu'un qui réponde présent. Et donc, ben, Ésaïe a dit tout de suite, Ésaïe comprenait ça, c'est pour ça qu'il a dit tout de suite, ben, je suis là, moi, envoie-moi là. Et on voit qu'au verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, qu'il n'entend point de ses oreilles, qu'il ne comprenne point de son cœur, qu'il ne se convertisse point et ne soit point guéri. C'était la parole qu'Ésaïe devait prophétiser au peuple. Et on voit que le Seigneur Jésus de son temps s'était servi de cette prophétie-là pour dire au peuple que la dureté de leur cœur était à cause de ça. Mes frères et sœurs, ce que l'Esprit voulait nous dire, somme toute, là-dedans, c'est la question qui a été posée, qui marchera pour nous? Et la réponse d'Ésaïe, je suis là, envoie-moi. Vous savez, quand je méditais sur ces choses, que l'Esprit nous dit ce matin, que parfois, Dieu peut nous demander des grandes choses dans nos vies. Oui, frères et sœurs, c'est assez incroyable ce que Dieu peut parfois demander dans nos vies. Dieu me ramenait à cœur une anecdote, et j'aimerais vous la conter, de montrer comment que moi aussi, Dieu m'a demandé parfois des grandes choses dans ma vie, là. Et l'anecdote va comme suit. Lorsque je restais en Ontario, j'avais fait beaucoup de mal à une famille. Je ne dirais pas quoi, ça m'appartient. Mais j'avais fait beaucoup de mal à une famille. C'était mon cousin, par alliance, ma cousine. Puis, je ne m'étais jamais excusé pour tout ce que j'avais fait. J'avais juste évité ces gens-là, j'avais juste évité cette famille-là. Quoi qu'ils habitaient plus loin dans la rue, je les ignorais, ou sinon, tu sais, je m'arrangeais pour pas... Puis, à un moment donné, je suis déménagé au Québec, donc ça avait réglé mon problème, si je peux dire comme ça. Puis, j'avais pu repenser à ça. J'avais pu repenser à ça du tout. Et beaucoup d'années plus tard, là, je ne parle pas d'un an, 2 ans, là, c'est quasiment une quinzaine d'années, là, quasiment plus tard. Alors, mon père, lui, avait été avec ma mère, du temps qu'il vivait encore, elle avait été en Ontario en visite, puis elle avait parlé à cette famille-là, ben mon père, ma mère, les deux avaient parlé à cette famille-là, puis il avait reparlé du mal que je leur avais fait. Puis quand mon père était revenu par ici, il m'avait pris à part un moment donné, puis il m'avait dit, Marc, je sais ce que tu as déjà fait à ces gens-là, là. Puis ils ne l'ont jamais oublié. Mes parents ne savaient pas le mal que je leur avais fait, mais ils l'ont su. Et là, mon père m'avait dit, Marc, ils ne l'ont jamais oublié, il va falloir que tu répares ça. Et ça, quand mon père m'avait dit ça, frère et sœur, ça a été comme un coup de massue dans mon front. Après toutes ces années-là, il fallait que je répare ça. Ça n'avait pas été oublié. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'avait pas oublié, lui. Puis là, bien sûr, il fallait que je répare ça, puis là, Dieu ne me l'enlevait pas de la tête. Hein. Quand Dieu parle, c'est pesant. C'est pesant, c'est constant, ça ne lâche pas. De sorte qu'à un moment donné, j'ai pris mon courage à 2 mains, beaucoup de prières. Hein. Je me suis mis en prière, je tremblais.
Mon père m'avait donné le numéro de téléphone de la famille, puis je les ai appelés. Je les ai appelés, puis je me suis expliqué avec l'homme en question. Puis il m'avait pardonné. Je lui avais demandé pardon pour le mal que j'avais fait, puis il m'avait pardonné. Mais sa femme n'était pas là ce soir-là, puis il m'avait dit, il faudrait que tu rappelles parce qu'il faudrait aussi que tu parles avec ma femme. Mais ça avait été doublement plus éprouvant parce qu'il avait fallu que je rappelle une autre fois pour parler avec sa femme. Puis aussi demander pardon à sa femme pour le mal que je leur avais fait. Puis elle, je ne sais pas si elle m'a pardonné, mais pas grave. J'avais fait quand même ce que le Seigneur me demandait. J'avais tendu la main pour reconstruire. Là. Puis, le Seigneur a béni à travers ça. Pour le Seigneur, c'était réglé. Je l'ai senti, c'était réglé. Puis, l'homme en question, lui, il est mort. Je pense 1 an plus tard, il est mort. Ça aurait été quelque chose pour moi de savoir qu'il est mort sans que je me sois réconcilié avec lui dans ce que j'avais fait. Puis c'était entièrement de ma faute en plus. Donc, voyez-vous, c'est une anecdote que je voulais vous conter pour montrer comment que Dieu peut demander parfois des grandes choses. Dieu peut nous demander des grandes choses. Ça peut être un appel, comme je le dis depuis quelque temps, le Seigneur met dans mon cœur d'appuyer beaucoup sur l'appel au ministère. Parce que je sais qu'il y a des gens dans lesquels Dieu travaille puis qu'ils ont besoin de se lever pour l'œuvre du Seigneur. C'est un appel, ça peut être un appel, ça peut être, comme je dis, de reconstruire une relation qui était brisée, un peu comme moi, j'avais dû faire. Ça peut être de recommencer un projet qui a été mis de côté pour le Seigneur. Peu importe, frère et sœur, peu importe. L'important, c'est que quand Dieu demande quelque chose, c'est de s'appuyer sur sa parole qui dit, c'est pas par la puissance, c'est pas par la force, c'est par mon esprit. Autrement dit, là, si c'est moi qui t'envoie là-dedans, si c'est moi qui te dis de faire ça, mais crois, aie la foi, vas-y, puis je vais tout aplanir. Là. Tu sais, qui es-tu, grande montagne? Je vais t'aplanir. Dieu va travailler en coulisses. Dieu va avoir travaillé en coulisses pour préparer les choses. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans tout ça. Comme vous voyez, là, on avait besoin de ce background-là, de l'arrière-plan là, de la vision puis de ce qui s'était passé pour la reconstruction du temple pour comprendre ce que l'Esprit voulait nous dire dans toutes ces choses. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans 2 Corinthiens 3. On va conclure là. 2 Corinthiens chapitre 3. Deuxième Corinthiens, chapitre 3. On va lire du verset 4 au verset 6 pour conclure. C'est l'apôtre Paul qui parlait aux Corinthiens. Parce que l'apôtre Paul a eu de la misère avec les Corinthiens, malheureusement, à cause des faux juifs qui ont essayé de détourner leur cœur de Paul, puis de le faire douter de lui. Puis Paul a dû se battre pour son ministère. Hein? Puis c'est pourtant lui qui avait fondé cette église-là, si je peux l'exprimer comme ça. On voit que 2 Corinthiens 3, verset 4. Paul dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables, que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Ça revient exactement, frères et sœurs, à la parole prophétique. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. C'est exactement ça. Ça veut dire la même chose, somme toute, en plus simplifié. Là. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non selon le nom de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, si Paul, frères et sœurs, a été capable de faire autant, même pour l'Église de Corinthe ou pour toutes les autres églises qui avaient à charge, si Paul a été capable de faire autant qu'il a fait, mais c'est parce que lui aussi avait compris cette parole. Lui aussi avait compris que quand Dieu demande quelque chose, il faut juste avoir la foi en lui. Puis il va nous donner de l'accomplir. Il va nous aider à le faire. Parce que ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire à tous ce matin. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle journée, un bon dimanche, un bon restant de semaine.
Et je dis bonjour à l'Église de l'Espérance, bien sûr, je vous aime. Et continuez à prier pour moi, que le Seigneur me relève totalement dans ce que j'ai. Puis on va se revoir la semaine prochaine. Et aussi à l'Église de la Grâce aussi, s'il y en a qui nous écoutent ce matin, bien, on va se voir samedi prochain. Donc, je vous aime tous. Soyez bénis et bonne journée.